Important, important, important. Ce père de famille pleure parce qu'il a découvert c'est quoi l'islam. Parce qu'il a ouvert le livre, il a ouvert le Coran, il a lu, il a compris c'est quoi l'islam. Son cœur le fait mal, il parle en pleurant. Il cherche à sauver ses frères. Il ne sait pas comment faire. On va l'écouter ensemble. Tu es musulman sunnite? Je suis musulman, j'ai été musulman, je suis sorti de là il y a 2 ans. Qui ont été à la Mecque, ma soeur qui a été à la Mecque, ma mère qui a été à la Mecque. Et même le jour où moi j'ai découvert ça il y a de cela 2 ans, j'ai sorti tous mes enfants de là. Tous. Plus jamais ils ne poseront les pieds dans cette merde-là. Je m'excuse. Voilà. Mais c'est ainsi. Voilà. Et il disait tantôt, le monsieur là disait, Taoufik disait tantôt que l'islam grandit. Il ment. Parce que chez nous, en Afrique noire, les mosquées se vident. On se réveille. L'islam n'est pas à nous. Les crimes sont nombreux. Moi, ici maintenant, je pouvais dire que j'étais musulman. Je porte quoi comme nom et prénom? Ce nom et ce prénom ne vient pas de mes ancêtres. Le crime est tellement lourd. Ils nous ont brisés. Ils nous ont détruit notre dignité. Ils nous ont rappelé notre nom, notre prénom. Mes ancêtres savaient lire, écrire. La science, l'écriture, tout venait de mes ancêtres. Aujourd'hui, les Noirs sont décérébrés. On ne sait pas qui on est. Et ça, c'est l'islam qui a imposé ça. Quand on dit que l'islam est une religion de paix, c'est un mensonge pur et net. L'islam, j'ai été à l'école coranique, je vous le dis. Quand on me faisait insulter mes ancêtres, je ne savais pas que c'était de mes ancêtres qu'on parlait dans ces livres-là. Et nous, comme un con, on répétait, on répétait, on répétait. On nous faisait même enregistrer ce livre dans notre crâne sans savoir que c'est l'horreur même, c'est la division entre nous, même qu'on est en train de nous apprendre. Et on retournait les Noirs les uns contre les autres. On nous utilisait les uns contre les autres pour détruire nos familles. C'est ce qu'ils nous ont fait. Mon père a été imam, je vous le dis. Mon propre père a été imam. Ma mère est revenue de la Mecque il y a à peine 7 ou 8 ans. C'est la même chose. Jusqu'au jour où j'ai découvert de quoi il s'agit, Cassius. Je ne dormais pas, je ne faisais que pleurer. Pourquoi nous ont-ils fait ça? On ne sait même plus qui on est. Quand tu vois un noir aujourd'hui autour de toi, pose-lui la question. Il portera nécessairement un nom arabe et jamais un nom africain. Jamais. Quand tu lui demandes, mais qui es-tu? Il pense que ses ancêtres sont des arabes. Il ne sait pas que l'écriture, la science, l'écriture, la science, les maths, le physique, tout est créé par ses propres ancêtres. Parce qu'il n'y a plus aucun livre qui porte le nom de mes ancêtres. Pourtant, Thalès, Pythagore, Hérodote, tous ont étudié chez mes ancêtres. Tous les preuves, j'ai acheté des livres et des livres. Je les vois dedans aujourd'hui. Je lis, je pleure. Je lis, je pleure. Je fais lire mes enfants. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Aujourd'hui, quand un noir se regarde dans le miroir, en fait, il ne se voit pas noir. Il se voit arabe. Il ne sait même pas qui il est. Tu peux faire tout ce que tu veux à un noir aujourd'hui. Il te suivra comme un mouton parce qu'il n'est pas digne du sang qui coule dans ses veines. On m'a fait répéter à l'école coranique que mes ancêtres étaient des tueurs. J'ai vérifié, j'ai vu, moi-même j'ai lu. Jamais il n'y a eu d'esclavage en Égypte. Les Juifs ou quoi que ce soit, je ne les accuse pas. Ils n'ont jamais été esclavagisés en Égypte. Babylone n'est pas chez nous. Babylone, l'actuel Irak, c'est chez eux. Il n'y a jamais eu de prison sur la terre égyptienne noire. Il n'y en a jamais eu. On n'a fait que nous rabattre la mémoire. Aujourd'hui, je peux te dire, Cassius, les 99% des Noirs ont la tête détruite. Soit on porte des noms européens catholiques, soit on est musulman. Jamais nous-mêmes, on vit dans la peau des autres. Alors qu'on a fait le monde. Au moment où l'écriture a été créée, il n'y avait aucune religion. Je voudrais juste leur poser la question. Pendant que nous construisions les pyramides, qui était Allah? Où était-il? Le monde était déjà monde. Le ciel était déjà le ciel. La terre est toujours la terre. Les femmes se mariaient. Il y avait l'agriculture. Il y avait tout. Où était Allah en ce moment? Ce nom n'existait pas. La Mecque n'existait pas. Qui suis-je aujourd'hui? Je suis la continuité de mes ancêtres. Comment se fait-il qu'ils ont effacé des millénaires d'histoire pour en faire les leurs? C'est ce que nous leur demandons aujourd'hui. Qu'ils nous disent qui est ce Allah. Si j'ai déjà ma langue, Cassius, et que tu as ta langue et tout, comment quelqu'un peut rentrer chez toi et te dire que
son Dieu ne connaît pas ta langue, que son Dieu t'impose sa langue à lui. Si Dieu est Père et qu'il connaît tout, et qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, alors qui est-il ce Allah pour te dire, Cassius, que ta langue n'est plus la sienne? Qu'on me réponde juste à cette question. Où était Allah quand les animaux étaient déjà dans les forêts, quand la terre existait, quand l'eau existait, quand le soleil sortait déjà? Qui est ce Allah? D'où vient-il? Le monde a-t-il commencé il y a 1400 ans, Cassius? La simple question, demande-le qu'il te le dise un jour. Est-ce que le monde a commencé il y a 1400 ans? Où est ce Allah? D'où vient-il? Et quand on nous dit que c'est Mahomet qui nous a fait connaître Allah, comment s'appelait son père? Abd Allah. J'ai été faire des recherches. Ça veut dire quoi? Esclave de Allah. Comment se fait-il qu'on dit que c'est Mahomet qui a fait connaître l'islam alors que le père était déjà l'esclave de ça? J'ai été chercher. Allah. C'est quoi Roubal? Ils vont finir par nous le dire. Alors quand le monsieur là vient et dit que l'islam grandit, c'est faux. C'est faux. Ils vont finir par récupérer cette, je ne sais même pas, cette tentaculaire malheureuse qui a détruit l'humanité. Ils vont finir quand même par le prendre. Ils vont finir par le prendre. Nous, les Noirs, qui le regardent, comme si nous étions des animaux. Ils nous ont vendus 1400 ans. Je ne veux pas utiliser le mot. Ils éventraient les femmes. Ils faisaient ce que bon leur semble. Comment? Pour quelle raison le Noir ne porte pas le nom de son ancêtre si je suis la continuité de mes ancêtres? Ouais. Pour quelle raison? Qu'on ne me dise pas que l'islam est une religion de paix, c'est faux. Regardez bien les imams qui sont noirs. Posez-leur la question. Qui es-tu? De quelle continuité tu es? Quel est le sang qui coule dans tes veines? De quelle origine es-tu? Il n'y a pas, je suis désolé, le blanc, il est blanc, normal, c'est son droit. L'arabe, il est arabe, normal, c'est son droit. Mais qui est ce Allah qui est venu détruire la mémoire de tout un peuple et qu'on me demande de m'agenouiller pour ça? Jamais mes arrière-enfants ne s'agenouilleront pour l'islam là. Jamais. Et ils n'ont qu'à le savoir. Les Noirs vont se réveiller. Ils ne nous utiliseront plus comme des espions les uns contre les autres. Ils nous ont détruits. Ils nous ont détruits, je vous le dis. Je ne vais pas parler du christianisme ici parce que c'est les mêmes choses. C'est des frères et sœurs. Voilà. Quand même que ce soit la Torah, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, c'est les mêmes choses. C'est l'horreur même. Aujourd'hui, nous avons cherché qu'ils aillent lire les livres de Thalès, qu'ils aillent lire les livres d'Hérodote, qu'ils aillent lire les livres de Pythagore. Où est-ce que Pythagore a été à l'école? Chez mes ancêtres pendant 22 ans. Qu'ils me le prouvent. Où était l'islam en ce moment? Où était l'islam? L'islam, elle est venue d'où? La Mecque n'existait même pas. C'est quoi leur problème? Comment un Dieu, comment l'éternel créateur peut dire, allez-y prendre tout un peuple, massacrez-les, faites-en ce que vous voulez. Ce sont vos choses, ce sont vos serre-pieds. Nettoyez-vous les pieds avec. Prenez-les, vendez-les, prenez de l'argent. Construisez ce que vous voulez avec. C'est quoi cet islam? De quelle paix il parle? Le monsieur Taoufik qui est venu tantôt, depuis je lui répondais, il ne parlait pas. L'islam a dit ici, quel livre peut tomber du ciel, Cassius? Quel livre? C'est les humains qui écrivent des livres. C'est des humains qui écrivent des livres. C'est les lois qui sont faites par ces humains-là pour dominer, pour détruire. C'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait. Si ce n'est pas vrai, eh bien qu'ils prennent un champ aujourd'hui, qu'ils demandent à leur Allah de remplir ce champ de maïs. Nous voulons le voir. Nous voulons le voir si Allah, là, s'il est si puissant. Nous voulons voir ça de nos jours. Qu'il les rassemble tous et qu'ils s'asseyent. Voilà le champ vide. Qu'il nous fasse sortir du maïs. Qu'il nous le fasse sortir. On veut voir. Si Jésus là aussi profond, eh bien, les femmes enceintes, les femmes qui ne sont pas enceintes, les femmes qui sont ménopausées, eh bien, que Jésus-Christ là, les fasse devenir des mamans. Nous voulons le voir. C'est des humains qui ont fait ça. Ils sont tellement barbares. Aujourd'hui, j'ai cherché mes racines. Moi, j'ai cherché mes racines. Je suis peut-être de la 10e génération. J'ai cherché mes racines. Et je les ai trouvées. Jamais plus mes arrière-enfants ne porteront un nom arabe. Jamais plus ça n'arrivera. Et que ce monsieur Taoufik sache, les mosquées vont fermer les unes après les autres. Les humains vont vivre en paix. Ils vont fermer les unes après les Noirs peuvent côtoyer les Arabes, normal. Les Noirs doivent pouvoir côtoyer les Blancs, normal. Mais il n'est plus question que nous soyons leurs choses. C'est terminé. Ils n'ont ni créé
l'écriture, ni les mathématiques, ni les physiques, ni l'astronomie. J'ai dépensé des milliers d'euros dedans. Je lis certains bouquins comme ça, j'en pleure. J'ai un frère qui est encore imam. Hein. Aujourd'hui, lui et moi, on ne parle pas. Pourquoi? On ne sait pas discuter. Quand je lui envoie les preuves, parce que je dis, tu as été chez eux en Arabie Saoudite, tu as étudié leur langue. Explique-moi ça. Je demande juste des explications. Il a commencé à me bloquer, pourtant nous sommes frères. Vous voyez, qu'est-ce qui a provoqué ça? Parce que tu ne dois pas parler de ce roman Coran. Tu ne peux pas. Pourtant, on a grandi ensemble, Cassius. On a grandi ensemble. Pendant que lui, il est parti chez eux en Arabie Saoudite, moi, j'étudiais. J'allais à l'école. Voilà. Nous deux, on nous a placés à l'école coranique. Qu'est-ce qu'on a foutu là-bas? Ok, chacun a son truc là dans le sang. Ben lui, il a fini là-bas. Et au retour, au jour d'aujourd'hui, quand je lui pose des questions justement sur cet islam, il ne répond pas. Il dit qu'il a reçu comme consigne. On ne discute pas par rapport à ça. L'islam a fait quoi de nous alors? Il a détruit. L'islam a détruit nos familles. Voilà ça l'islam. C'est le vrai visage de l'islam, ça. Quand tu es bête, quand tu es con, eh bien là tu vas aimer l'islam. Quand tu es bête et imbécile, là tu vas aimer les religions. Parce que ton cerveau ne fonctionne plus. Tu réfléchis à travers ce livre. Si on leur enlève ce livre-là, c'est terminé. Ils n'ont plus d'arguments, il n'y en a plus. J'ai fait comme eux. Je l'avoue. J'ai fait comme eux. Parce qu'on refuse de réfléchir, Cassius. Ils peuvent avoir des doctorats. On vous interdit. L'islam interdit de réfléchir. Ça. Ils peuvent avoir des doctorats. Ils peuvent avoir des doctorats. Mais quand il s'agit de ça, tu verras que l'intelligence s'arrête là. Terminé. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Ça, c'est la religion. Et je sais bien de quoi je parle. Voilà pourquoi je te demande de bien vouloir m'aider à trouver le Talmud. Je vais rentrer au pays bientôt. Je voudrais partir dans mes valises avec ça. On va comparer. Parce que mon frère, il finira par me voir devant lui, il n'y a rien y fait. C'est comme ça. Parce que le sang qui coule dans nos veines a plus de 1400 ans. C'est le sang de mes ancêtres. Il n'y a aucune goutte de sang arabe dedans. Aucune. Aucune. Aucune dedans. Voilà. Et il n'y a aucun arabe, aucun scientifique arabe qui puisse me démontrer le contraire que j'ai le sang d'un certain Allah. Non. Je ne viens ni d'Adam ni d'Ève. Moi, je n'ai pas été créé, j'ai été engendré. J'ai un père, j'ai une mère. Ils nous ont détruits. Je t'encourage, continue. Tu éveilles beaucoup. Toi, Jacques Le Fou, Amir, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous les peuples. Il n'y a pas de limite à ce que vous faites. Sachez-le. Je tiens à te dire bravo. Les intimidations, oublie-les. C'est quand ils n'ont pas d'arguments qu'ils sont violents dans la bouche. Quand ils n'ont pas d'arguments, il ne leur reste que la violence. C'est tout ce qui leur reste, pas autre chose. Et ça, tu vas le ressentir de temps en temps. Tu leur poses une question, ils te répondent par une question. Tu leur poses une question, ils te répondent encore par une autre question. Parce qu'ils ne peuvent pas faire 2 pas avant. Ils feront toujours 2 pas devant, 4 pas derrière. C'est ça l'islam. Et ils le savent. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus ce livre chez moi. Il n'est pas question. Mais quand je vois ce livre, j'aime bien aller vers eux et commencer à poser des questions. Mais dès que tu fais ça, tu deviens leur ennemi. Dès que tu oses faire ça, poser des questions, avoir des réponses, tu deviens leur ennemi. Je leur demande simplement 5 choses que le prophète là a ramené à moi, mon peuple. Je parle bien du peuple noir. 5 choses qu'il nous a ramenées, qu'on ne savait pas faire avant. Est-ce qu'on ne sait pas entretenir la femme? Qu'on nous le dise. La femme était reine sur le continent noir. Il y avait même des femmes chefs. Il y a même des des reines. femmes chefs. Ouais. Et d'ailleurs, il n'y a aucun roi noir qui puisse sortir de chez lui sans avoir la bénédiction de son épouse. Si je ne m'abuse, le premier petit État qui a aboli l'esclavage, c'était une reine africaine. Alors, je ne sais plus où exactement, mais c'était il y a très 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 longtemps et je ne sais plus son nom. Et je crois que c'est Tidja India qui en parle. Je suis pas sûre. Mais bon, voilà. Je vais lire. Faudrait que je regarde ça. J'ai des dizaines de bouquins ici. Dès que j'ai la pause, je me plonge dedans. Dès que j'ai la pause, je me plonge dedans. Mais c'est quoi l'esclavage? Quel est ce Dieu qui peut dire que toi, Cassius, tu ne t'appartiens pas, mais que tu appartiens à un autre humain comme toi? Et ce Dieu, il est amour, il est paix. D'où vient-il? D'où vient-il au jour d'aujourd'hui? Les Noirs, comme moi, ils s'en vont baisser la tête à une pierre. Et pourtant, ils refusent leur propre tradition.
Il baisse la tête à une pierre. Mais c'est ahurissant. C'est ahurissant ce que ce bouquin a fait de nous. Regarde bien. C'est ahurissant. Ouais, c'est démentiel. Mais les on religions nous ont fait du mal. Tu ne dois pas en parler. Tu ne peux pas en parler. Tu vas voir un noir aujourd'hui. Soit il s'appelle Clément, soit il s'appelle Mahmoud. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? C'est vrai, putain, mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Tu regardes un noir en face comme ça. Il s'appelle soit Clément, soit Pascal, soit il s'appelle Mahmoud, soit... Alors tu te demandes, mais qui est-il? Qui est-il? Mais je peux te garantir, 98% du noir n'est pas capable de te parler de son origine. Il pense que c'est son origine. Soit c'est le blanc, soit c'est l'arabe. Parce qu'il ne sait pas. Il n'est même pas autorisé à commencer à chercher. Dès que tu cherches, voilà, tu es blacklisté, comme on le dit. C'est ça. Bioguerra, vraiment, je t'invite pour le Talmud parce que je sais pas, ou je peux pas te conseiller de librairie, je sais pas, je connais pas, je commence surtout sur Internet, mais va voir sur YouTube, je pense qu'il a laissé son mail sur sa page YouTube, c'est Yaakov, Y-A-A, je te laisse noter, Y-A-A-C-O-V, Yaakov, C-O-V, oui, l'apostat Feuj, F-E-U-J, l'apostat, ça s'écrit ensemble, P-O-S-T-A-T. Ok, S-T-A-T. Feuj, c'est F-E-U-J. C'est l'apostat juif, quoi. Mais Feuj en verlan. E-U-J. Voilà. Et lui, je pense que tu peux le contacter par mail pour lui demander où tu peux acquérir un Talmud complet. D'accord. Voilà. Parce que quel qu'en soit le montant, je l'achèterai. Oh oui, ça. Parce que contacte-le alors. Parce que moi, je sais pas où conseiller. Ça va de l'avenir de ma race. Et moi, je ferai ce que je peux faire pour que ma race noire retrouve sa mémoire originelle. Et seulement en ce moment, on pourra vivre correctement comme ça se doit. Merci beaucoup. Merci à toi, Bioguerra. Merci beaucoup. Quel qu'en soit le moment, actuellement, on va rentrer en congé. Je te suivrai tous les jours si tu fais tes lives. Je te donne plein de courage, plein d'amour. Merci beaucoup. Pour l'éveil des peuples dont tu fais preuve. Merci beaucoup. À tout le panel, je vous salue. Ciao, merci d'être venu, Bioguerra, vraiment. Merci beaucoup. Prends soin de toi et à bientôt, j'en doute pas. Merci beaucoup, merci. Salut. Je me suis abonnée, d'ailleurs, si jamais un jour tu veux repasser. Hop là. Je pense que c'est important d'avoir ce genre de témoignage libre.